Je voudrais me féliciter de ce que je viens de constater comme élément important du rapport officiel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter Madame la Présidente, tous les membres de la Commission et vous dire que ce rapport est un rapport de qualité puisque mon cabinet m'en a donné quelques éléments et dire à quel point le gouvernement attache une importance capitale à votre analyse et à vos recommandations. Comme vous, je voudrais féliciter Madame la ministre Paulette Badjo pour sa nomination comme ministre chargée des droits de l'homme. Elle ne pouvait pas avoir meilleur candidat ayant été présidente elle-même de la commission. Et j'ai aussi noté à quel point la commission s'est engagée à l'occasion des discussions, des échanges pour arriver à l'élaboration de la Constitution de la Troisième République. Le comité d'experts nous a informés des nombreux contacts que vous avez eus, de l'importance de votre contribution. Et je voudrais vous remercier et vous en féliciter. Et voyez-vous, cette nouvelle Constitution apporte une plus grande clarification de notre attachement aux droits de l'homme. Et je trouve que ça, c'était essentiel. D'ailleurs, les droits et libertés dans cette Constitution font quasiment, si je me souviens, 48 articles. Et c'est dire à quel point ceci est essentiel. Je note aussi que dans les échanges que j'ai eus avec le groupe d'experts, se posait la question de la saisine donc, du Conseil constitutionnel sur les questions relatives aux droits de l'homme et qu'ils ont recommandé que, au lieu que vous preniez connaissance des décisions ou des propositions de loi concernant les droits de l'homme dans le journal officiel, une fois que c'est devenu donc agréé, que cela vous soit transmis auparavant et que la Commission ait un regard sur tout ce qui a trait donc, aux propositions de loi concernant ce secteur avant que cela ne soit promulgué. Donc, c'est dire à quel point maintenant la Commission aura un rôle plus important à jouer dans l'élaboration de toutes les lois concernant les droits de l'homme. Et ça, d'ailleurs, ceci me paraissait évident à partir du moment où l'ONUCI s'en va et que donc notre propre commission nationale doit veiller à ce que nous fassions les choses de manière totalement cohérente. Donc je voudrais vous dire que nous sommes totalement en phase. J'ai noté vos observations sur les élections présidentielles de 2015, le respect des droits civils et politiques. Les citoyens ont été garantis, que la situation sécuritaire également. Tout à l'heure, dans les échanges, j'aimerais avoir plus d'informations, de clarifications sur la question du financement. Je n'ai pas bien saisi les remarques qui ont été faites concernant le financement. Moi, je pensais que j'avais été particulièrement généreux puisque nous avions fait des financements même avant les élections, des financements exceptionnels pour les femmes, enfin bref. Donc, je voudrais qu'on ait un échange sur ce chapitre tout à l'heure. Je note également vos observations concernant les questions des coupeurs de route. Nous sommes très préoccupés par cela. Et cela, malheureusement, c'est le résultat de la crise que le pays a vécu pendant 10 ans. Il y a eu trop de personnes en armes dans ce pays qui ne devaient pas l'avoir. Et malheureusement, bien évidemment, il en reste encore quelques-uns qui ont décidé d'utiliser comme métier ces activités de coupeurs de route, surtout en période de récolte. Et on le voit d'ailleurs que cela se déplace au fil des périodes de récolte, où c'est dans le centre, où c'est dans le sud-ouest, quand c'est la période du café-cacao, un peu à l'est, ensuite ça va vers le nord quand c'est le coton, enfin bref. Mais nous sommes en train de maîtriser cela. Je me souviens, en 2012, nous avions pratiquement 10 cas, sinon plus, de coupeurs de route par semaine. Maintenant, nous en avons 2 ou 3, quelquefois même pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un progrès considérable.
mais il faut que le phénomène soit totalement annihilé. Nous sommes en phase avec vous. En ce qui concerne les enfants mineurs en conflit avec la loi, là et les abus concernant les enfants et notamment les jeunes filles, c'est un chapitre essentiel pour la protection de nos jeunes. Et d'ailleurs, la nouvelle Constitution en fait une obligation. Et le gouvernement, bien évidemment, attache à une attention particulière cette question. Et d'ailleurs, le ministère de la Justice a initié un vaste programme de protection judiciaire des enfants et des jeunes avec la construction de plusieurs centres de réinsertion. Et cela vient d'être d'ailleurs adopté en relation avec notre partenaire français dans le cadre du contrat désendettement développement. Vous avez mentionné la question des grèves, et je suis entièrement d'accord que ces grèves, notamment quand elles sont illégales, intempestives, sont une violation de nos droits, parce que tout de même, c'est un droit fondamental d'avoir à envoyer nos enfants à l'école, de leur donner une instruction. Et quand des enseignants ou des fonctionnaires se lèvent comme ça, sans suivre les procédures légales pour aller en grève, cela est totalement inadmissible. Et bien sûr, la loi sera appliquée de manière intégrale et sans exception, comme je l'avais d'ailleurs annoncé déjà le 1er mai 2015. Et donc, les uns et les autres ont le droit de grève, mais il faut suivre les procédures définies par la loi, et ceci a été bien établi. Et je m'en souviens que c'était quand j'étais Premier ministre, en 1992, que nous avons défini ensemble avec les syndicats le droit et les procédures à suivre pour aller en grève. Donc, j'ai noté également les problèmes concernant les déguerpissements dans des logements précaires. C'est un point important, c'est vrai, mais également il faut sauver la vie des populations parce que à l'approche des saisons des pluies, ce n'est pas acceptable que nous ayons des morts tout simplement parce que ces logements précaires sont emportés par les pluies diluviennes. Et là encore, nous avons fait beaucoup de progrès puisque nous essayons de commencer suffisamment tôt et également de délocaliser les uns et les autres. Donc je me réjouis qu'en tout cas la saison dernière, le phénomène a été bien maîtrisé. Et d'ailleurs, quand on voit le rythme des saisines au niveau de la commission, cela démontre que nos concitoyens sentent que cette commission apporte quelque chose à leur quotidien. Et le fait de passer de 67, je crois, en 2014, à 74 en 2015 et maintenant à plus de 200, montre à quel point il y a une grande efficacité, une grande attente des populations par rapport au travail que vous faites. Donc je voudrais à nouveau vous féliciter et vous dire que nous sommes très heureux de cette évolution. Les défis, bien sûr, sont nombreux. Hein. Je n'ai fait que citer quelques-uns et je peux vous assurer que le gouvernement examinera ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'efficacité et beaucoup de célérité. Bien évidemment, nous avons des contraintes budgétaires dont il faut tenir compte, mais compte tenu des nouvelles responsabilités qui sont les vôtres, il est bien évident que le Premier ministre sera très attentif à faire en sorte que vous ayez les moyens de faire votre travail dans de bonnes conditions. Et vous avez également parlé du dialogue politique, de la justice transitionnelle. Ce sont des points importants. D'ailleurs, en matière de justice transitionnelle et de réconciliation, le rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a maintenant été publié. Ceci est une très bonne chose. Et bien sûr, l'indemnisation des victimes aussi est en cours. Donc tout cela démontre que nous suivons de très près les recommandations de la Commission et je peux vous assurer que nous continuerons de faire cela. Donc voilà, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je voudrais à nouveau vous féliciter et vous remercier pour votre importante contribution et vous dire que la Commission
joue un rôle important et nous devons vous donner les moyens de le faire. Je considère qu'avec le départ de l'ONUCI, la division des droits de l'homme, vous avez la responsabilité entière, bien sûr, en relation avec le ministère chargé de la question des droits de l'homme, de faire en sorte que notre pays continue de faire des progrès importants et soit reconnu comme un pays qui véritablement est soucieux des droits de l'homme, mais qui, dans le quotidien des citoyens, la protection des droits de l'homme est véritablement une priorité. Donc, félicitations à chacune et à chacun de vous et merci pour votre contribution. Merci.